Bienvenue à le podcast de Philippe Zier. On plonge aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Ah oui, un sujet fascinant. Tout à fait. On va décortiquer une entrevue de Yann LeCun. Un des pionniers du deep learning. Exactement. L'entrevue a été enregistrée à l'Université de Genève en Suisse. On va parler de l'impact de l'IA, de son avenir. Et aussi de ses conseils pour les étudiants qui veulent se lancer dans ce domaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Oui. Qu'est-ce que Yann LeCun trouve le plus intéressant dans l'IA? Deux choses l'animant, vraiment. D'accord. D'abord, il veut comprendre l'intelligence en la construisant. Une approche très concrète. Oui, comme un ingénieur. Il ne se contente pas de théoriser. Il veut créer pour comprendre. C'est ça. Et ensuite, il est passionné par l'impact positif de l'IA sur le monde. Par exemple, l'Indien. La détection d'obstacles dans les voitures, ça peut sauver des vies. Oui, et l'identification des tumeurs dans les images médicales aussi. Exactement. LeCun va même jusqu'à comparer l'impact de l'IA à celui de l'imprimerie. Ah oui, une comparaison audacieuse. Il explique que l'imprimerie a démocratisé le savoir. Ça a mené au siècle des Lumières. Et il pense que l'IA pourrait avoir un impact similaire sur notre façon d'apprendre, de travailler. Mais il insiste aussi sur l'importance d'une distribution équitable. Oui, il faut éviter que l'IA soit concentrée entre les mains de quelques-uns. LeCun parle aussi des prix Nobel récents en IA. Il cite John Hopfield, Geoffrey Hinton, David Baker. Des figures importantes du domaine. Il souligne que même si leurs modèles initiaux ne sont plus utilisés, leur influence a été énorme. Hopfield s'est inspiré du cerveau pour son modèle de réseau de neurones. Et Hinton a développé des algorithmes d'apprentissage profond qui ont révolutionné l'IA. C'est vrai, on oublie souvent les pionniers. LeCun dit que c'est grâce à l'apprentissage profond, le deep learning, que l'IA a fait tant de progrès. Le deep learning, c'est une technique qui permet aux machines d'apprendre par elles-mêmes. Un peu comme nous apprenons par l'expérience. Exactement. Et ça a ouvert la voie à des applications incroyables, la reconnaissance vocale, la traduction automatique. Face à l'IA, LeCun est plutôt optimiste, contrairement à d'autres chercheurs comme Geoffrey Hinton. Hinton a exprimé des inquiétudes sur les dangers potentiels de l'IA. La manipulation de l'information, les armes autonomes. Oui, des sujets sensibles. Mais LeCun préfère se concentrer sur les aspects positifs Il croit en la capacité des sociétés démocratiques à encadrer l'IA. et à éviter les dérives. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que LeCun ne nie pas les risques. Non, mais il met l'accent sur la responsabilité humaine. L'IA n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est l'usage qu'on en fait qui compte. C'est une question d'éthique, de réflexion sur les valeurs qu'on veut intégrer dans l'IA. Absolument. Il faut s'assurer que l'IA soit conçue et utilisée de manière responsable. Justice, transparency, non-discrimination, ce sont des principes essentiels. Tout à fait. LeCun a des conseils pour les étudiants qui veulent se lancer dans l'IA. Ah oui, il a des recommandations intéressantes. Il dit aux étudiants en premier cycle de se concentrer sur les sciences fondamentales. Les mathématiques, la physique. C'est surprenant. On pourrait penser qu'il conseillerait l'informatique. Il explique que ces connaissances fondamentales ont une longue durée de vie. Contrairement aux technologies qui évoluent très vite. C'est ça, les sciences fondamentales, c'est une base solide pour s'adapter aux changements. Et pour les étudiants plus avancés, en master ou en doctorat. Il leur dit d'explorer les domaines où l'IA peut être appliquée. La science des matériaux, la biologie, l'imagerie, la robotique. Exactement. La robotique semble le passionner particulièrement. Oui, il prédit que la prochaine révolution de l'IA aura lieu dans ce domaine. Des robots plus intelligents, plus autonomes. Capables d'interagir avec le monde réel de manière plus complexe. On imagine des robots qui nous assistent dans des tâches difficiles, qui aident les personnes âgées. Ou qui nous accompagnent dans l'exploration de nouveaux environnements. Les possibilités sont vastes. Mais LeCun nous met en garde contre les fantasmes hollywoodiens. La réalité de la recherche en robotique est plus complexe que dans les films. Il faut rester réaliste, tout en gardant un certain optimisme. On a parlé des inquiétudes de certains chercheurs sur les dangers de l'IA. Oui, Hinton par exemple. Comment LeCun réagit-il à ces craintes? Il ne les nie pas, mais il les relativise. D'accord. Il est convaincu que les sociétés démocratiques peuvent mettre en place des garde-fous. Pour éviter les dérives, Exactement. il fait confiance à la capacité humaine à contrôler ses créations. Oui, il croit en notre capacité à utiliser l'IA pour le bien commun. Il dit que les dangers de l'IA ne sont pas différents des dangers des autres technologies. On peut penser à l'énergie nucléaire, elle a permis de produire de l'électricité, mais aussi des armes. C'est l'usage qu'on fait de la technologie qui détermine son impact. C'est vrai, il ne faut pas diaboliser l'IA en elle-même. Il faut se concentrer sur les questions éthiques et politiques. Comment la construire de manière responsable? Comment l'utiliser au service de l'intérêt général? C'est une vision importante. Il faut une collaboration entre les chercheurs, les gouvernements, la société civile.
Le développement de l'IA ne doit pas être laissé à une élite technologique. Il faut une approche inclusive où les citoyens sont informés et impliqués. Pour que l'IA ne devienne pas un outil de domination, C'est ça. L'IA doit être au service de l'humanité. on doit prendre en compte les besoins de tous. Tout à fait. Quels conseils concrets le Khan donne-t-il aux étudiants? Il leur dit d'être curieux, d'explorer, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est un bon conseil pour tout le monde. Oui, mais c'est encore plus important dans un domaine qui évolue aussi vite que l'IA. Il faut s'adapter, apprendre en permanence Exactement. et ne pas se décourager. La recherche en IA est un défi, mais c'est aussi très gratifiant. On est encore au début de l'aventure. Il y a tant à découvrir, à inventer. C'est vrai, on a encore beaucoup à apprendre sur l'intelligence. Humaine ou artificielle? L'IA, c'est aussi un miroir sur nous-mêmes, ça nous aide à comprendre notre propre intelligence. Alors, si vous êtes fasciné par l'IA, lancez-vous. Qui sait, vous ferez peut-être partie de ceux qui écriront les prochains chapitres de cette histoire. La meilleure façon de comprendre l'intelligence, c'est de la construire, comme dirait le Khan. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle exploration. Oui, c'est ça, l'éthique est vraiment au cœur du débat sur l'IA. On doit s'assurer que les systèmes d'IA soient responsables, Oui, responsable. qu'ils respectent la justice, la transparence, la non-discrimination. Ah, ça c'est fondamental. Le Khan a d'ailleurs des conseils pour les étudiants qui veulent se lancer dans l'IA. Oui, des conseils assez intéressants. Pour les étudiants en premier cycle, il recommande de se concentrer sur les sciences fondamentales. Les maths à physique. C'est étonnant. On pourrait penser qu'il conseillerait plutôt l'informatique directement. Pas forcément. Il explique que ces connaissances fondamentales ont une longue durée de vie. Ah oui, contrairement aux technologies qui évoluent sans arrêt. Voilà, les sciences fondamentales, c'est une base solide pour s'adapter. Une approche à long terme. Exactement. Et pour les étudiants en master ou en doctorat, il les encourage à explorer les domaines d'application de l'IA. Comme la science des matériaux, la biologie. L'imagerie, la robotique. La robotique, il semble que ce soit un domaine qui le fascine particulièrement. Oui, il prédit que la prochaine révolution de l'IA aura lieu dans ce domaine. Des robots plus intelligents, plus autonomes. Capables d'interagir avec le monde réel de manière plus complexe. On peut imaginer des robots qui nous assistent dans des tâches difficiles, qui aident les personnes âgées. Qui nous accompagnent dans l'exploration de nouveaux environnements. Il y a tellement de possibilités. Oui, mais le cas nous rappelle que la réalité de la recherche en robotique est souvent plus compliquée. Que ce qu'on voit au cinéma, Il faut être réaliste. tout en restant optimiste. Exactement. On a parlé des inquiétudes de certains chercheurs sur les dangers de l'IA. Oui, Comment le Khan réagit à ces craintes? il ne les nie pas. Mais il pense que les sociétés démocratiques peuvent mettre en place des garde-fous. Pour éviter les dérives, Oui, c'est ça. il fait confiance à la capacité humaine à contrôler l'IA. Il croit qu'on peut l'utiliser pour le bien commun. Il compare les dangers de l'IA aux dangers des autres technologies. Oui, comme l'énergie nucléaire, par exemple. Elle peut produire de l'électricité, mais aussi des armes terribles. C'est l'usage qu'on en fait qui compte. Il faut réfléchir aux questions éthiques et politiques. Comment construire l'IA de manière responsable? Comment la mettre au service de l'intérêt général? Ce sont des questions essentielles. C'est rassurant de voir qu'il est conscient de l'importance de la collaboration. Oui, il insiste vraiment sur ce point. Il faut que les chercheurs, les gouvernements et la société civile travaillent ensemble. Exactement. Pour que l'IA ne soit pas développée par une petite élite. Il faut que les citoyens soient informés et impliqués, Pour que l'IA ne devienne pas un outil de domination. qu'elle soit vraiment au service de l'humanité. Et pour revenir aux étudiants qui veulent se lancer dans l'IA, quels conseils concrets il leur donne? Il leur dit d'être curieux, d'explorer différents domaines. D'accord. De ne pas avoir peur de se tromper, d'apprendre de leurs erreurs. En fait, c'est un bon conseil pour tous les domaines. Oui, mais c'est particulièrement vrai pour l'IA parce que ça évolue tellement vite. Il faut s'adapter tout le temps. Apprendre en permanence. Et ne pas se laisser décourager. La recherche en IA, c'est un défi, mais c'est passionnant. On est encore au début de l'aventure. Imaginez tout ce qu'il reste à découvrir, à inventer. On a encore tellement à apprendre sur l'intelligence. L'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'IA, c'est aussi un moyen de mieux comprendre notre propre intelligence. Qu'on se regarde dans un miroir, en quelque sorte. Si vous êtes passionné par l'IA, n'hésitez pas à lancer-vous. Vous contribuerez peut-être à écrire les prochains chapitres de cette histoire. Comme le dit le Khan, la meilleure façon de comprendre l'intelligence, c'est de la construire. C'est une belle formule. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette plongée dans l'univers de Yann LeCun vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt pour explorer de nouvelles idées.